Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui confirme son rebond. Donc on est resté ici au-delà de la zone des 1,0730. Certes, on n'est pas revenu sur la zone des 1,0880, mais on se maintient plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on a clairement ici une configuration avec ici l'attaque sur la bande de Bollinger inférieure, le retour supérieur, le retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a bien agi ici comme support et la zone ici des 1.0730 et un rebond qui tente de se mettre en place. Donc on confirmera cette configuration sur rupture ici de la zone des 1.0880 et pour l'instant il n'y a pas de signal invalidant, donc ça reste haussier d'un point de vue court terme sur cette paire de devises. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est à peu près sur la même configuration, à savoir ici une attaque sur la bolle supérieure, une phase de temporisation, une moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme un niveau de support. Donc clairement, il faut attendre ici une rupture de la prochaine zone de résistance qui se situe à 1.30 pour avoir un signal éventuel d'une reprise haussière, alors que la rupture ici de cette zone des 1.2870 nous donnera un signal de consolidation. Pour l'instant, on reste donc dans une dynamique qui est haussière. Attention ici à la baisse des volumes qui peut aussi s'expliquer par le manque, de biais directionnel sur cette paire de devises. Ce qu'il faudrait, c'est observer si les volumes remontent en cas de cassure ici de la zone des 1.30. Par contre, si ils augmentent suite à une cassure ici des 1.2870, ça peut nous donner un signal de consolidation un peu plus puissant. Sur l'or, nous sommes toujours sur une poursuite du mouvement haussier. On revient ici au contact de la bande de Bollinger supérieure. On poursuit donc la dynamique suite à la rupture ici de cette zone des 2952 $ l'once. Donc on a dépassé clairement la zone des 3000 et on continue à évoluer en direction de prochaines zones de résistance. Donc ça reste haussier sur l'or. Attention, le fait de repartir en dynamique ici avec des volumes inférieurs à la moyenne peuvent commencer à traduire un signal d'affaiblissement de cette tendance, mais en tout cas, ça ne se ressent pas sur les cours puisque on rentre d'une manière assez dynamique dans la zone de surachat au niveau du RSI. Donc globalement, il commence à y avoir des signaux d'affaiblissement, d'autres indicateurs sont plutôt solides et on continue à marquer de nouveaux plus hauts significatifs sur le métal jaune, mais on peut considérer que tant que l'on est ici au-dessus de cette zone des 3000 $ l'once, on reste dans une dynamique haussière potentiellement forte. Au niveau du WTI, par contre, on casse ici à la hausse, donc la zone des 70.36, qui était résistance en fin de semaine dernière, ne l'est plus. Cet ancien support pourrait donc redevenir support et on confirme ici la sortie de cette dynamique baissière sur le brut léger américain. Dans un premier temps, on est bien resté ici tout sagement entre 68.30 et 70.35 $ le baril. Mais aujourd'hui, on casse ici et on impulse vraiment une nouvelle tendance qui pourrait se traduire par une reprise d'un mouvement haussier sur le WTI. Donc ça reste haussier, on est vraiment dans une phase de retournement. Prochain objectif ici, la zone des 74 $ le baril. Par contre, au niveau du Bitcoin, on n'est toujours pas à la fête. Durant le week-end, on n'est pas du tout remonté. On reste collé ici à cette zone des 83 200 $ pour un Bitcoin. Pas de signal de reprise pour l'instant. On a préservé l'essentiel en rebondissant ici sur cette zone des 77 800. Mais pour l'instant, il n'y a rien de positif dans le news flow pour cette crypto-monnaie. On peut remarquer qu'on ne vient même plus au contact ici de la bande de Bollinger supérieure. Donc clairement, on est toujours dans cette phase d'attente avec une orientation plutôt baissière sur le Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.